Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer l'image d'un nombre par une fonction f. Alors, si on veut déterminer une image, déjà il faut se demander est-ce qu'on va pouvoir la déterminer graphiquement ou algébriquement. Parfois dans les exercices c'est écrit, on dit ouais, déterminer, calculer l'image, parfois c'est déterminer graphiquement une image, parfois c'est pas précisé, donc il faut savoir en fait quelle méthode on va utiliser. Bien sûr, si vous n'avez qu'une courbe pour la fonction, eh bien ça va être un travail graphique. Si vous avez une expression, ça va être un travail calculatoire, un travail algébrique. Alors première méthode, la méthode graphique, comment déterminer une image quand on a une courbe. Déterminer une image, déjà il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut comprendre la notion d'antécédent et d'image pour une fonction. Si je veux calculer l'image de x, je m'intéresse à f de x. Si je veux par exemple calculer l'image de 1, eh bien je comprends que 1 est un antécédent, et l'image de 1, eh bien, c'est la transformation du 1 par la fonction f, c'est-à-dire f de 1. Alors comment ça se lit ça sur une courbe? Il faut que je sache quel est le lien entre antécédent, image, abscisse et ordonnée. Les antécédents sont des abscisses, et les images sont des ordonnées. Une fois que je sais ça, si je veux calculer graphiquement, c'est-à-dire déterminer l'image de 1, il faut que je considère que 1 c'est une abscisse. Donc je vais aller chercher 1 sur l'axe des abscisses. Il est par là. 1. Il faut ensuite que je calcule son image, que je détermine son image. Donc pour cela, je pars de l'abscisse 1, je remonte jusqu'à la courbe. Je localise le point de la courbe qui a pour abscisse 1. Et je récupère son ordonnée, parce que c'est l'image qui m'intéresse. L'image c'est une ordonnée. Alors je récupère l'ordonnée de ce point de la courbe qui a pour abscisse 1. Ici, mettons que c'est 3 par lecture graphique. J'ai donc trouvé graphiquement que f de 1 égale 3, c'est-à-dire que l'image de 1 est égale à 3. Qu'est-ce qui se passe si je veux l'image de 0, par exemple? Pareil, je vais dire que je dois aller à l'abscisse 0, donc l'abscisse 0 c'est ici, sur l'axe des abscisses. Et il faut ensuite, étape 2, que je rejoigne la courbe. Donc je vais rejoindre la courbe, le point de la courbe d'abscisse 0. Et ce point-là, je dois en déterminer l'ordonnée, graphiquement bien sûr. Ici, ce serait peut-être 3,5. Encore une fois, par lecture graphique. Voilà comment on détermine l'image d'un nombre lorsqu'on a la courbe représentative d'une fonction f. Comment on fait maintenant algébriquement? Alors algébriquement, ici, si je veux calculer pareil, l'image de 1, eh bien, je veux trouver f de 1. Moi, j'ai l'expression de f de x en fonction de x. Donc, si je veux f de 1, il me suffit de remplacer tous mes x par 1 dans l'expression de la fonction. Donc, pour calculer une image, algébriquement, il faut se rappeler que on remplace. C'est un automatisme. Calculer l'image de 3, je remplace x par 3. Calculer l'image de 19, je remplace x par 19. Donc ici, calculons l'image de 1. Dès que je vois un x, je le remplace par 1. Et je calcule. Et pour calculer, il faut connaître la priorité des opérations. D'abord le carré, 2 fois 1 au carré, donc 2 fois 1, moins 1. Puis ensuite la priorité, c'est la multiplication, 2 fois 1, 2. Il me reste moins 1, 2 moins 1, 1. f de 1 égale 1. J'ai trouvé ici que l'image de 1, c'est 1. C'est un hasard, bien sûr. L'image n'est pas toujours égale à l'antécédent. Calculons maintenant l'image de moins 1. Qu'est-ce que je fais? Même chose. Je vais remplacer tous mes x par moins 1 dans l'expression de la fonction. Attention, quand j'ai des nombres négatifs, je n'oublie pas de mettre des parenthèses, bien sûr. Et ensuite, même chose, priorité des opérations. Priorité au carré, donc 2 fois moins 1 au carré, c'est d'abord moins 1 au carré que je fais, donc 2 fois 1, moins 1, c'est-à-dire 2 fois 1, 2, moins 1, ça fait 1 aussi. Dernier exemple, on va calculer f de 0. Si je veux calculer f de 0, même chose, je vais remplacer tous mes x par des 0, 2 fois 0 au carré moins 1. D'abord le carré, 0 au carré ça fait 0, 2 fois 0, 0, moins 1. C'est-à-dire moins 1. L'image de 0, c'est donc moins 1. Alors bien sûr, on peut aussi vous demander de calculer des images de nombres un petit peu plus compliquées, comme des fractions, comme des racines carrées, mais c'est exactement
la même méthode, c'est-à-dire que vous allez devoir remplacer x par la valeur dont on vous demande de calculer l'image.